coup, comme vous avez pu le comprendre, je suis plus à Miami, je suis revenu à Montréal. Et le temps, oh là là, je suis blasé. Moi, je voulais vlogger aujourd'hui, mais à mon avis, vu le temps qu'il fait là sous la pluie, ça va être compliqué. Hein. J'avais fait une petite journée sur Montréal tranquille, je dois rejoindre mon pote Hakim pour manger là. Mais avec le temps qu'il fait et la pluie, ça va être une galère totale. Franchement, je suis un chat noir, c'est un truc de fou. J'ai ramené la pluie avec moi. Oh là là. Bon bah go prendre le bus là, et ensuite le métro, peut-être que j'arriverai à vlogger là-bas. Bon, notre bus c'est dans 2 minutes, ça va. On va faire tranquillement le bus qui arrive dans 2 minutes, après direction Place des Arts, je prends le métro, je rejoins mon pote. Un peu plus dans le temps. Franchement ça va, il pleut pas trop, ça reste supportable. J'espère juste qu'à la caméra ça va rendre correct. Ça y est, je suis arrivé là où je devais rejoindre mon gars. Hakim, où es-tu mon ref? Il taffe là le ref. Il taffe là le ref, je sais qu'il est par là dans le coin. On devait se rejoindre là tout de suite pour manger. Il est quelle heure? Autant c'est moi qui suis encore en retard. Hein. Vu qu'on va me connaître, la réputation d'être toujours en retard. Non, il est 13h01, je devais arriver à 13h. C'est nickel, je suis sorti de là, il était 13h. Le temps que je sorte ma caméra, 13h01. Hakim, où es-tu? Bon, il pleut encore un peu. Pas de ouf, mais un peu. J'espère que ça va se calmer, qu'on va pouvoir comme ça toute la journée. Parce que sinon, bah, y a pas de vlog. Là, j'attends le ref, on va aller manger. Par là, là, le beau gosse. Le beau gosse. Petit parapluie, magnifique. Magnifique, le refton. Franchement, il a trop la classe, mon gars. Alors, je te comprends, on est à ce taf, c'est quelque chose. Est-ce que comment t'as fait quoi ce matin? Du coup j'ai mangé Hakim, on s'est rejoint à sa pause. On a mangé salade, qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Ça fait 2 semaines, on mange que des burgers tous les jours je crois. Burgers, poulet, frites, on mange que des dingueries tous les jours. En plus je m'entraîne plus parce que j'ai une grosse blessure. Ça veut dire que je prends du poids tous les jours. En plus ça me tue la santé. Du coup aujourd'hui on a eu un semblant de lucidité, on a pris une salade et franchement c'était vraiment bon. Donc c'était 20 $ la salade, c'est cher, mais après les prix au Canada ont vraiment augmenté de partout, hein. C'est ce que me disait mon pote. C'est qu'il y a eu une vraie inflation à Montréal et au Canada en général, et c'est vrai que les plats sont assez chers. Moi qui étais aux États-Unis il n'y a même pas 2 jours là, c'est vrai que je vois une différence quand même. Tout en gardant en compte la différence dollar canadien et dollar américain ainsi que les taxes. 20 $, mais c'était vraiment bon. J'ai pris une salade au quinoa, choux, œufs, haricots, oignons. Et franchement, c'était vraiment top top. Le cadre est sympa. Ça s'appelle Mandy's si jamais vous voulez manger là-bas. Franchement, c'est sympa de ouf. Du coup, je vous ai pas dit, mais je filme en grand angle là. Donc, on va voir ce que ça va donner comme rendu. C'est la première fois que j'utilise ça pour vlogger là. Tout le monde me regarde quand je vlog, c'est vraiment spécial. Du coup, je vous disais, j'utilise le grand angle pour vlogger. C'est la première fois que je fais. On va voir ce que ça donne comme rendu. J'ai l'impression que c'est mieux. J'espère que ça va pas être trop déformé à l'image. Et du coup, là, il pleut plus. On va plus trop. Donc, on va pouvoir peut-être parler un peu, vous et moi. Évidemment, il a fallu que je dise qu'il pleuve pas pour qu'il se mette à pleuvoir. Du coup, il pleut, ça y est. Là, je suis sous l'arbre. Donc, ça va, ça passe pas trop. Et du coup, je parlais avec Hakim de ça parce qu'on était parti au son taf. Qu'est-ce que c'est chiant les tafs ou quand t'as une équipe où tu t'entends pas vraiment bien avec eux? Tu sais, les tafs où tu sens que t'es pas vraiment intégré à l'équipe. Je parle pas de moi là, attention, hein, c'est Hakim qui parlait de ça aussi. C'est qu'il y a des tafs où même si tu fais bien ton boulot, même si t'es souriant, même si t'es là quand il faut, t'as l'impression que t'es pas vraiment intégré, t'as pas l'impression que t'es vraiment apprécié, et t'as l'impression que pour level up, pour augmenter professionnellement parlant, t'es obligé de faire du sociable. Et moi je trouve ça drainant parce que si mon travail il est bien fait, pourquoi est-ce que tu vas me prendre la tête sur autre chose? C'est l'exemple parfait de quand tes collègues vont manger ensemble et que toi tu vas manger tout seul. Pas parce que tu les aimes pas, au contraire, c'est juste que t'aimes bien être seul ou que t'as envie d'être seul ou que t'as besoin d'un peu d'air frais de ton côté. Qu'est-ce que c'est chiant, on parle ça avec Hakim, c'est relou quand tu veux professionnellement, en plus du travail que tu dois fournir, d'être bien habillé, de venir tous les jours, et ça vous me direz c'est normal, quand tu dois en plus socialement toujours faire plus d'efforts, ça peut vite être drainant et vite chiant. Bon, forcément, quand tu as une bonne équipe avec des gens qui te ressemblent, avec des gens avec qui tu t'entends bien, ça se passe très bien et c'est facile. Mais quand c'est une équipe avec des disparités, qu'elles soient sociales, culturelles ou peu importe, tout de suite c'est plus compliqué, je trouve, et c'est un peu plus dur à assumer. C'est chiant au quotidien en fait. Je pense que si je pouvais avoir un taf où par exemple je suis à mon compte tout seul, j'ai pas de compte à rendre et que j'arrive à gagner ma vie comme ça me plairait énormément. Les boulots, tu es obligé de rentrer dans un certain moule, qu'est-ce que ça peut être drainant pour certaines personnes? Il y a des boulots, par exemple si tu es introverti ou que tu n'es juste pas trop sociable, malgré toi, peut-être que tu es juste timide, mais il y a des boulots comme ça où je pense que c'est compliqué, parce que pour t'intégrer à une équipe, il faut que tu sois apprécié, il faut que tu ailles boire le verre avec eux, il faut que tu fasses l'after work avec eux. Et moi je sais que c'est quelque chose qui dans le privé m'avait saoulé en fait, j'aimais pas du tout ça. Je partais du principe que je passais suffisamment de temps dans mon lieu de travail, toute la journée du matin au soir, si en plus le soir, il faut que j'aille boire un verre avec eux, il faut que j'ai des activités extra-professionnelles. Au bout d'un moment, j'ai ma vie, au bout d'un moment, j'ai mon équilibre vie pro, vie perso. C'est juste drainant quoi. Enfin bref, du coup on parlait de ça avec Hakim, hein, on parlait de cette contrainte du travail.
Ou par exemple, il y a des gens qui sont tellement bons socialement, qui sont tellement bons à parler, à link, à faire du réseau, qui sont tellement bons également à réseauter en fait, que ces gens-là, ils grandissent professionnellement, ils level up professionnellement, ils gagnent en hiérarchie, en responsabilité et en poste, juste parce qu'ils sont très bons socialement. Alors que sur le papier, d'un point de vue du travail, toi, tu es peut-être meilleur qu'eux. Après, vous me direz, c'est les règles de la société, hein, c'est un peu partout pareil. Hein. Le faciès joue beaucoup, l'apparence physique joue également, les origines peuvent contribuer ou pas. C'est les règles avec lesquelles on doit jouer. Et vraiment, moi, je considère que c'est mieux de juste pouvoir faire ses preuves de par son travail sur le papier et pas avoir à mettre tout ça en jeu également, quoi. Et comme je vous disais, bah, il pleut toujours. Hein. Regardez au large, c'est carrément brouillard total, on voit rien du tout. Je vais zoomer. On voit rien, le brouillard plein. C'est fou parce qu'au début il faisait beau à Montréal. En plus de ça, bah, il faisait très beau à Miami, vous imaginez bien. Et donc revenir sur la pluie et la grisaille là, maman. Et le truc que je vous ai pas montré également, c'est que je vous ai montré où on a mangé. On travaille dans un immeuble. Et au rez-de-chaussée de l'immeuble, tu as la station de métro, enfin au moins un, avec un food court avec plein de restos pour manger, de fast-food, etc. Et en fait, ça m'a rappelé mes hivers à Montréal où en fait tu prends ton métro de chez toi, tu vas jusqu'au boulot, tu sors du métro, tu es directement à ton boulot, tu fais ta vie et tu travailles toute la journée. À midi, soit tu manges au boulot, soit tu descends, tu manges en bas, tu te prends à manger. Tu finis le boulot, tu reprends le métro, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, il est 16-17 heures, et encore, tu peux rentrer plus tard que ça. Tu rentres chez toi vers 17h30, 18h, il fait déjà gris, voire nuit. En plus de ça, s'il fait moche ou qu'il neige, bah forcément, t'as pas de luminosité. Et tu fais ça tous les jours. Et je sais que moi, quand j'étais à Montréal, personnellement, il y en a qui adorent ça. Moi, ça m'avait rendu fou. J'en pouvais plus. Je suis suffoqué en fait de la grisaille, d'être enfermé constamment, de voir le ciel gris tout le temps, de même pas voir le ciel des fois parce que toute la journée, tu es au boulot de 8h à 17h et que tu sors pas de l'extérieur en fait. Tu sors pas à l'extérieur et même pour prendre tes transports en commun, tu sors pas à l'extérieur. Après, c'était particulier à mon cas et peut-être celui de mon pote. Il y en a qui prennent la voiture, il y en a qui prennent le bus. Mais moi, je sais que ça m'avait tué et du coup, bah, ça m'a fait des flashbacks de fou. Autrement, comme j'avais dit dans mon autre vlog, à Montréal, l'été, c'est de la frappe. Même là, le fait qu'il fasse pas froid et qu'il n'y ait pas de neige, j'apprécie énormément. Faut pas que j'oublie que je suis en vacances quand même et il faut que je me détende. Du coup, j'ai oublié de vous dire, mais est-ce que peut-être pour vous c'est pareil ou pas? C'est boulot, il faut toujours faire plus, il faut toujours sociabiliser, il faut toujours faire l'extra en fait. Il faut venir à l'afterwork, il faut boire le cocktail, il faut aller faire du foot avec les collègues. Je ne sais pas si vous êtes concernés, au contraire, peut-être que vous appréciez. Il y en a qui voient des avantages à ça. Il y en a qui trouvent du coup un lien social, qui font des nouvelles connaissances sur place. Et il y en a d'autres pour qui bah, c'est plus compliqué, surtout pour les personnes introverties. Mais je peux imaginer qu'il y en a pour qui c'est positif, qu'il y en a appris ce côté social du boulot. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait des entretiens où on me disait clairement que l'équipe était importante, que l'ambiance était importante, qu'il fallait s'intégrer à l'équipe, se mélanger, faire des choses avec l'équipe. Et moi, je savais naturellement que ce n'était pas fait pour moi. Mais c'est bien aussi les boulots qui mettent ça en avant pour les gens qui veulent ça et pour les gens à qui bah, ça aide quand ils s'installent à l'étranger ou dans une nouvelle ville, bah, d'avoir un nouveau cercle social, d'avoir de nouvelles activités, d'avoir des nouveaux potes par exemple. Évidemment, Montréal, toujours en travaux. Hein. Ça n'a pas changé, hein, même 4-5 ans plus tard. Hein. Il y a toujours des travaux à Montréal. Et je ne sais pas si vous avez vu, enfin vous n'avez pas vu, mais peut-être que si, il y a des inondations de malades à Montréal. Enfin des inondations. Les routes sont inondées. Voilà Montréal quand il pleut trop. C'est qu'un exemple, mais laisse tomber. En fait, il y a eu énormément de pluie à Montréal ces derniers jours, au point où ça a inondé les routes. Il y a des bus qui ont roulé avec de l'eau à l'intérieur, des gens qui se sont arrêtés, qui se sont mis sur le capot de leur voiture tellement il y avait de la pluie. Enfin, le capot sur le toit de la voiture, vous avez compris. Et là, en fait, la ville, elle est complètement inondée de partout. C'est bizarre qu'il y ait aussi peu d'infrastructures adaptées, quoi. Et c'est un truc qui m'avait choqué, moi, c'est que Montréal, c'est une ville qui connaît des conditions vraiment dures tout l'hiver, hein, entre la neige, le froid, la glace, etc. Et pourtant, j'ai l'impression que les infrastructures ne sont pas adaptées. La ville est vite submergée, les routes sont vite mortes, les logements sont vite insalubres. Après, vous me direz qu'un climat aussi dur, bah forcément, ça aide pas. Mais bon, un climat aussi dur, tu dois avoir les moyens en fait pour gérer ça. Tu dois avoir les moyens d'une ville qui vit dans un endroit aussi dur à vivre justement. Du coup, bref, ouais, Montréal, là, laisse tomber. Hein. Inondations de partout, des bouchons de malades. Hier, on a mis plus d'1h30 pour rentrer de l'aéroport, c'était un truc de fou. Et l'avantage par contre de Montréal, c'est que c'est une ville qui n'est pas très haute. Les immeubles dépassent jamais 2-3 étages, les logements, je veux dire. Donc en fait, tu vois toujours le ciel, tu as toujours l'impression de voir beaucoup plus loin. Les avenues, les routes sont assez perpendiculaires, donc tu peux vraiment voir loin devant toi. Je me sens plus à l'aise, je me sens moins étroit en fait. Et ça, j'apprécie énormément. Contrairement à une ville où tu as beaucoup de buildings, de grandes tours, ou toujours des choses qui te cachent la vie en fait. Si je vous montre là, vous voyez, c'est jamais plus haut que ça. Il y a des arbres partout, de la verdure. On voit les longues avenues. Pareil par là, si je mets ma caméra de ce côté-là. Ça, j'apprécie énormément. Et là, c'est juste le métro. Alors que si vous sortez du métro à Paris, généralement, c'est pas comme ça. Hein. Là, vous sortez directement verdure, vous pouvez vous balader, des grands axes, des grands boulevards. Ça, j'apprécie énormément. Donc non, je suis pas là à critiquer Montréal et dire que du négatif de Montréal, il y a même du beaucoup de positif. Surtout pour moi qui découvre Montréal cet été. Et maman, le temps est trop bizarre. J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Et c'est bizarre parce qu'il pleut, il a l'air de faire froid, et en même temps il fait chaud, j'en transpire presque. Quoi. Je pense qu'il va faire 25-26, il pleut juste en fait et il fait gris, mais il fait pas froid. Et l'idiot que je suis est sorti en plus la capuche. Mais all good baby, on va continuer à se balader tranquillement.
Ah, famille, je suis dans le centre-ville de Montréal là. Et vous voyez le logement qui est là. On a logé combien de temps là-bas? Trop longtemps. On est resté quoi? Je pense que c'était l'affaire de 3 semaines ou quelque chose comme ça. On est resté 3 semaines là-bas. C'était horrible. Et la dernière fois que j'ai quitté Montréal, j'ai habité ici, là. La vie Concordia, je vous montre. Donc c'est un peu le centre avec la station de métro juste en face. Vous êtes un peu au cœur, pas très loin de Sainte-Catherine. Voilà, donc c'est assez cool l'endroit, la localisation. Mais le logement, vous ne faites pas avoir, il a l'air bien, mais c'est éclaté au sol. On a eu des galères de logement, je ne raconte pas tout. Mais en tout cas, c'est la dernière fois que j'étais à Montréal, j'habitais ici. Que des mauvais souvenirs. Là, je retrouve juste mon pote, c'est la seule chose positive qu'il y a à ça, c'est tout. Et on discutait justement de à quel point tu te sens bien ou pas à l'étranger. Et pour ceux qui idéalisent la vie à l'étranger, c'est pas toujours tout beau tout rose. Le Canada, Montréal, c'est pas non plus tout beau tout rose. La preuve, hein, moi j'ai une expérience qui s'est très mal finie. Il y en a d'autres qui ont une très bonne expérience. En tout cas, ouais, flashback, on a habité là. Donc je vous montre par nostalgie. Et un matin, on s'était levé, il était quoi, 6 h du matin, on voulait faire du basket, on avait marché tout le long de la rue. C'était enneigé de partout. Enfin bref, moi je suis nostalgique d'être là. Et l'air de rien, ça fait du bien parce que c'est quand même cosmopolite, c'est bon délire. C'est juste que niveau logement Montréal, soit tu as un bon logement et ça va, soit tu l'as pas et ton expérience est vraiment à la catastrophe. Du coup, je me suis baladé dans Montréal, j'ai pris un petit café. Là, je rejoins Hakim, il a fini le taf. On se balade un peu tranquillement avant de rentrer. Et sûrement qu'on va aller faire les courses après, je pense. Et concernant la pluie, il pleut un peu, ça va, j'arrive à filmer. J'ai pas trop filmé justement parce qu'il pleuvait beaucoup tout à l'heure. Ils annoncent un peu pareil demain, puis ensuite beau temps tout le week-end. C'est super. Ah oui, c'est ça. Oh l'ami, je vous montre, j'avais mangé là aussi avec Hakim la dernière semaine avant que je parte. C'était ça là, bagel and café là, Inawi Bros. Franchement, j'avais pris un truc. Déjà, je me suis trompé, Hakim fait toujours des meilleures commandes que moi. Dès qu'il faut personnaliser une galette, une pizza, un tacos, lui il fait des trucs de fou, moi je fais toujours de la merde. Toujours, hein. Depuis que je le connais, hein, ça a toujours été l'histoire de ma life, ça. Tout le temps. Chaque fois tu louches Ah, sur ma ouais. commande. Je m'écoute jamais, tellement au point où je connais même pas quoi prendre ce qui me correspond. Et je fais des trucs chelous. Et bref, on avait mangé là, il avait pris un truc tellement bon. C'est quoi, c'est une espèce de... même pas de bagel. En tout cas, franchement, on va y retourner, je vais y retourner avant de rentrer en France. Si vous avez l'occasion, allez-y, c'est incroyable. Que des bons souvenirs à cet endroit-là. Et il y a 2-3 spots comme ça où j'avais mangé, j'avais kiffé. Et du coup, forcément, nostalgie quoi. Oh, le centre Eaton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre commercial sur Sainte-Catherine avec plein de boutiques. Il y a un Décathlon, on était venu avec Hakim ici, encore une fois, il y a 5 ans. On voulait acheter des bottes parce qu'il neigeait de ouf. Et écoutez bien le chat noir que je suis. On achète les mêmes bottes. Exactement. On prend les mêmes. Il s'est passé quoi? 3 semaines? Ouais, 3 semaines plus tard, les miennes elles se déchirent. Direct. Je sais pas pourquoi les miennes se déchirent, on les a payé une petite blinde quand même. Hein. Et c'est aussi ces trucs tout cons, mais plus le logement qui était insalubre, le taf qui me rendait fou, le froid, la grisaille. Et ce que je vous disais tout à l'heure, quand tu travailles toute la journée, tu vas dans le centre commercial, tu manges, tu repars le soir, tu reprends le métro, tu sors pas dehors. Ajouté à tout ça, franchement, j'étais à vous. Bref, anecdote, on voulait traîner ici, on allait au Décathlon, on a acheté nos bottes. Ça me fait taper des barres de ouf en fait. Et je pourrais vous filmer à chaque fois que je vois un endroit qui me rappelle des choses, mais je vais pas vous saouler avec ça. Mais du coup, le Décathlon ici, Saint-Triton, on avait acheté des bottes, des gants également, je sais même une cagoule tellement il caillait l'hiver ici, j'avais les joues qui étaient gercées à chaque fois. Ça, c'était pas des bons souvenirs par contre. Ça, le froid comme ça, c'était pas des bons souvenirs. J'ai travaillé ici, là, à la baie. Ouais, j'ai marché 100 mètres, je vous parle déjà de beaucoup de choses. J'avais travaillé à la baie, je travaillais chez Levis, en prêt-à-porter. Ouais, c'était ça, Levis. Je travaillais, c'était un deuxième job que je faisais en plus du premier taf que j'avais. J'ai fait ça 2 mois. Ouais, franchement, c'est pas le top. Hein. Prêt-à-porter, grande distrib, c'est pas ouf. Et bref, j'avais travaillé là, et c'est la baie, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent de Galerie Lafayette et Printemps en France, quoi. C'est un peu l'équivalent, t'as plein de boutiques de vêtements. J'avais travaillé là aussi. C'est fou parce que j'aurais jamais imaginé rentrer en France, être prof, revenir ici voir mon meilleur pote et revoir ces magasins-là en ayant la vie que j'ai aujourd'hui, quoi. Ça fait vraiment quelque chose. Mais ça va, bonne vibes, parce que ma vie elle s'est pas détériorée, au contraire, donc je peux en parler et en être content. Bon la famille, on a pris le bus, on est retourné vers Outremont. Là on va louer une caisse, faire quelques courses comme la dernière fois. Et ensuite on va se poser à l'appart tranquillement, il fait toujours aussi gris. Et c'est vrai que Miami, j'allais dire Miami. C'est vrai que Montréal sans le soleil, c'est pas la même vibe non plus. Hein. Du coup on se retrouve dans la voiture, la communauté, on a loué une voiture pour aller faire les courses. Hakim m'a encore loué une voiture pour aller faire les courses.
Si vous avez vu la dernière vidéo, je dis déjà que c'est un feignant et que je suis pas une pince, mais bref, allez voir la dernière vidéo. Du coup, on se retrouve dans la communauté. Donc, c'est une voiture que tu peux trouver garée près de chez toi, en fonction de là où l'a déposé l'ancien loueur. Et tu peux la louer pour aller faire tes courses. Je crois que ça se loue à l'heure, tu vois. Enfin, faire tes courses ou faire autre chose. Hein. Là, il s'est garé et je posais la question de si tu te gares et que tu tapes le pare-choc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a moyen que Communauto ne sache jamais que tu as tapé la voiture parce que tu la déposes une fois que tu as fini de la louer au bout d'une heure. Ensuite, si quelqu'un la reloue, bah tant mieux. Si personne la reloue, bah elle reste là jusqu'au demain, jusqu'au surlendemain, etc. Si quelqu'un la loue et qui prend la caisse et qu'il y va, il n'y a pas d'état des lieux. Tu fais pas le tour de la voiture. Nous, on a loué la voiture dans l'état où elle était. On n'est pas allé voir si elle avait quelque chose d'abîmé ou pas. On ne sait pas ce qu'a fait l'ancien loueur. Et pourquoi je parle de tout ça, c'est parce que je compare ça avec la France. Mais en France, tu fais ça, t'es mort. Genre, s'il y avait une voiture que tu pouvais louer comme ça. Enfin, peut-être que ça existe déjà. Hein. Dites-le moi si ça existe d'ailleurs. Ça se trouve, ça existe. Et je serais surpris de savoir comment ça fonctionne. Mais si en France, t'as un système pareil où tu peux louer des voitures à l'heure, à la demi-heure et la redéposer et la reprendre où tu veux quand elle est à côté. Mais je pense que ça doit être un carnage. Les gens doivent faire n'importe quoi. Connaissant notre savoir-être, là, le savoir-être des Français, je m'inclus aussi hein, quand je dis ça. On est des sauvages, on respecte rien. Et je me dis que si tu fais ça en France, je suis sûr que ça ne doit pas marcher. Les gens doivent abîmer les voitures, ils doivent rien respecter. Alors que j'ai quand même l'impression qu'ici, les Québécois, les Montréalais en tout cas, ont un respect. Ils ne sont pas là pour dégrader les choses inutilement, ils ne sont pas là pour casser les choses inutilement. Et qui respectent un minimum ce qu'ils louent et ce qui ne leur appartient pas. Quoi. Après, c'est qu'une impression, hein. Peut-être que je me trompe, que je dis n'importe quoi. Et pareil, là, j'étais à Miami, en Floride en général. Les Américains, c'est encore autre chose. Ils ont un vrai respect de la loi, ils ont un vrai respect de l'espace d'autrui. On était à la plage, les gens s'éloignaient l'un des autres. Quand tu marches quelque part, personne va te croiser ou te taper dans l'épaule ou venir face à toi. Chacun à sa distance. C'est même l'opposé. Si tu rentres dans l'espace privé, l'espace proche de quelqu'un, tu peux vite être accusé d'harcèlement. Ce que j'explique à mes élèves, par exemple, dans les différences culturelles entre les États-Unis et la France, la promiscuité n'est pas vue de la même façon. En France, les collègues se font la bise, sont dans l'espace de l'un de l'autre. Aux États-Unis, on est assez distant des collègues, on est assez distant des gens avec qui on interagit. Et si tu rentres trop dans l'espace privé, l'espace proche d'une personne, tu peux vite avoir des soucis. D'ailleurs, en tant qu'homme, si t'es vite trop proche d'une femme ou de son visage, elle peut vite porter plainte contre toi en parlant d'harcèlement ou même d'agression, quoi. Et donc ouais, les Américains, pour en revenir au sujet, eux respectent aussi pas mal les autres choses. Et c'est là que je me rends compte qu'en France, on est vraiment des sauvages. C'est triste à dire, mais on est vraiment des sauvages. Et je vais pas parler de l'insécurité et de tout le reste, mais rien que par rapport à ça, déjà, je vois la différence, quoi. On casse tout, on abîme tout, on respecte pas le matériel, on respecte pas les biens publics, on respecte pas le service public. C'est dommage quand même, mentalité à revoir, sérieux, parce qu'on est un pays magnifique. Enfin bref, c'était mon two cents, comme on dit. En attendant qu'un qui me revienne pour aller faire les courses. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Bon, on go se faire une salade composée. Ce soir, on mange pas de conneries. Et voyez, on est dans le magasin, on peut faire ses courses tranquillement. Et se prendre sa salade pour ce soir. Moi, je pense que c'est pareil en France. Hein. Du coup, là, on compose des salades. Dans mon petit bol, j'ai déjà mis ça. Je sais pas si vous allez voir. Merde. On peut go faire la salade. Bon, course terminée, verdict 137 $, je suis choqué. Alors franchement c'est abusé, on a acheté quoi? On a acheté des framboises, pastèques, ananas, on a acheté du poulet, on a acheté des céréales, on a acheté du fromage blanc, on a acheté des bagels, on a pris quoi d'autre? On a pris une tablette de chocolat. Mais en vrai, il n'y a vraiment pas des trucs de ouf quoi. Et on est déjà à 140 $, ça me choque. Donc lui à la semaine il m'a dit qu'il faisait environ 150 $ tout seul. Là on est deux et ça doit tenir quoi? Ça va tenir 4 jours je crois. On a acheté des carottes râpées, on a acheté de la salade, tomates cerises. Enfin, on n'a pas fait des trucs de fou quoi. Enfin, et ça c'était taxes comprises donc bon c'est un peu voilà. On va vous du prix quoi. Et pour ceux qui n'avaient pas vu la Communauto ça ressemble à ça en fait. Oh là là. Ouais bah je disais en France ce serait n'importe quoi, on respecterait pas. Au final au Canada c'est pas mieux. Hein. Donc je reviens sur mes propos. Hein. La voiture elle est éclatée de partout, c'est abusé. Mais ça ressemble à ça la Communauto. Hybride, bang bang le chauffeur. Allez, on va se discuter direction l'appartement. Mon ami, je suis deg, on est rentré. Je vais pour enlever les baskets, c'est pas, elles sont déchirées. Je vous montre. Une basket déchirée, je suis vert. Je sais pas si vous allez voir là, le trou. En plus, je suis trop si pompe. Ils ont une explication sentimentale, émotionnelle. Elles sont mortes, je suis vert. Elles sont mortes de chez mortes. Sinon, faut que je mette des chaussettes grises. Non, là, je plaisante, je suis pas une passe. Mais du coup, ouais, c'est que du matériel, mais allez, mais ça fait chier. Mais allez, mais ça fait chier quand même. De quoi, on est rentré des courses là. Il doit être 19h, j'ai une dalle de fou. Je me suis baladé, mais j'avais mal de fou aussi. Donc bon, pas terrible. Je vous montre. Ciel gris toujours, hein. Pareil, à Montréal. Et comme je vous disais, c'est bizarre, parce qu'il fait pas forcément froid. Il fait même bon, à vrai dire. Parce que je comprends pas. On doit se détendre, se poser et graille. J'ai pas fait de montage vidéo aujourd'hui, donc je vais me poser. Je vais faire un peu de montage vidéo ce soir. Et continuer la série The Last of Us, série que je recommande de fou malade. Voilà, je suis posé devant la meilleure série, vous devez la regarder, elle est incroyable. The Last of Us, faite par HBO. Franchement, cette série-là, elle est oufissime. Vraiment, elle est oufissime. Même si vous n'avez pas joué aux jeux vidéo, même si vous n'aimez pas l'apocalypse, les zombies et tout, moi, c'est pas du tout mon délire.
Attends, j'ai surkiffé la série. L'histoire humaine est juste dingue, dingue, dingue. Du coup, on a mangé, on s'est posé devant ça. J'ai déjà vu, on la regarde une deuxième fois là. Elle est ouf la série, elle est vraiment ouf. Je surkiffe de malade. Donc, franchement, si vous l'avez pas vu, quoi la regarder, elle pète le feu. Et en VO si vous pouvez, c'est 100 fois mieux qu'en VF.